Voilà. Donc au final, l'arrêté de péril, ce n'est pas dramatique. Si, c'est seulement si. Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler arrêté de péril. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite à mettre des pouces parce que c'est bon pour le ranking sur YouTube. Et si le contenu te plaît, aide-moi un petit peu. Ça favorise les revenus passifs de YouTube. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires et des pouces. On est là pour parler investissement immobilier, comme toutes les vidéos de cette chaîne, plus les podcasts qui parlent développement personnel aussi. Je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo. Du coup, pourquoi est-ce que je vais te parler arrêté de péril? Simplement parce que du coup, lors du dernier coaching de groupe que j'ai eu avec les élèves de la formation Liberté Financière 4.0, il y a eu le cas de Nathalie. Le cas de Nathalie qui arrive avec un immeuble de rapport à Sénas. Alors, si tu ne connais pas Sénas, on est dans le 13. 13, si tu ne connais pas, c'est très très cher. C'est impossible à avoir facilement du gros cash flow, beaucoup de cash flow. On peut trouver des biens qui s'autofinancent, on peut trouver du 200, 300, 400 euros de cash flow. Mais là, on avait des valeurs extraordinaires par rapport au prix d'achat, à la mensualité. Tu fais le calcul de la rentabilité, etc. C'était magique. Alors, Nathalie, elle vient de rejoindre le programme. Du coup, elle arrive dans le programme d'accompagnement de groupe et nous partage son étude basée sur les fichiers de la formation. Et alors là, il y a plusieurs membres qui sont de la région. Moi, on a tous les yeux les pépites, les étoiles dans les yeux. On se dit comment ça se fait, c'est quoi cette arnaque? Et en fait, il y avait peu de documents. Il y avait peu d'informations par rapport à l'annonce. Donc, évidemment, tout le monde lui dit c'est magique. C'est magique, il ne faut pas perdre de temps, il faut aller voir, il faut aller visiter. Limite, il faut faire une offre au prix parce qu'on est vraiment pas cher. Il y avait 2-3 photos, donc on provisionne, on fait quelques hypothèses par rapport au budget de travaux. Ce n'était pas complexe non plus, il n'y avait pas forcément une grosse division à prévoir. Et du coup, on fait les calculs, ça dégage facilement. On était à 500 euros de cash flow net en longue durée en région PACA. C'est le truc, il y avait 6 appartements. Alors, on ne savait pas s'ils étaient loués ou pas loués. Ça, c'est des informations qui nous manquaient. On voyait quelques photos. On prévoit du coup de rafraîchir la moitié des appartements, de rénover les autres. On savait qu'il n'y avait pas de compteurs, qu'il manquait des compteurs. Donc, on prévoit d'installer les nouveaux compteurs. Donc, elle prend comme pour action, de me le laisser dans la formation, de vérifier avec la mairie, l'urbanisme, le PLU, ces choses-là. Et à ce moment-là, on n'avait pas ces informations-là. Mais sur le papier, c'était une superbe affaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle prend pour action, Nathalie, d'appeler la mairie. D'appeler la mairie et savoir c'est quoi les règles d'urbanisme local. Est-ce qu'il y a des contraintes pour ajouter des compteurs? Quel est l'historique de ce bâtiment, de cet immeuble? Et alors là, douche froide, elle revient vers nous en disant c'est mort, il y a un arrêté de péril dessus. Première réaction, c'est que ça fait peur à tout le monde. Première réaction, c'est qu'on ne sait pas exactement comment faire en fait. Un arrêté de péril, on a tous vu les morts qu'il y a eu à Marseille justement. Et au final, c'est tragédique et c'est une catastrophe. Donc, est-ce qu'il faut éviter ce genre de bien? Je ne vais pas te donner la réponse claire, nette et précise dans cette vidéo parce que je pense que c'est du cas par cas. Je pense premièrement qu'un arrêté de péril, c'est pas dramatique. À partir du moment où on fait des travaux dans des appartements et dans l'immeuble, évidemment que l'arrêté de péril, il va normalement être enlevé grâce du coup aux travaux. Donc au final, ça peut être un avantage d'acheter un bien qui fait peur à tout le monde. Par contre, c'est risqué de se faire avoir sur les travaux. Donc, il faut faire les choses vraiment dans les règles de l'art avec un artisan qui connaît ce type de projet-là et qui sait exactement ce qu'il fait. Mais du coup, quelle a été la réponse qu'on a fait à Nathalie? C'est de continuer à creuser et de comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un arrêté de péril? Le lire dans les détails. Est-ce que c'est de l'insalubrité? Voilà, quelles sont les raisons profondes? Est-ce qu'il y a des défauts structurels? Parce que tu comprends bien que si c'est un arrêté de péril parce que les appartements sont insalubres, ce n'est pas du tout la même chose que si c'est un problème structurel. Parce que remettre des appartements au neuf, c'est ce qu'on fait tous les jours. Par contre, améliorer la structure d'un bâtiment, ça ne sera pas du tout les mêmes budgets et ça ne sera pas du tout les mêmes domaines de compétences. Il va falloir faire appel à des bureaux d'études. C'est déjà des budgets qui sont qui viennent diminuer la rentabilité qui est déjà pas énorme sur nos projets à nous. Donc, le seul conseil que je peux te donner à cette phase,
c'est de ne pas fuir. Ce n'est pas parce que tu vois un arrêté de péril que tu dois fuir. Il faut que tu creuses le sujet, que tu rentres dans les détails, que tu comprennes pourquoi est-ce qu'il y a cet arrêté. Péril, insalubrité, ce n'est pas exactement la même chose. Péril, ça vient après insalubrité. Premier truc, c'est de l'insalubrité. Les appartements, ils sont invivables quelque part, ils sont insalubres, voilà, on ne peut pas y vivre décemment. Et au-delà de ça, ça peut être péril, donc ça touche non seulement aux appartements, mais à la structure. Et à quel niveau de la structure? Est-ce que c'est un escalier qui n'est pas aux normes, qui est à mettre en sécurité, ou est-ce que c'est le bâtiment qui risque de s'effondrer? Donc tu vois, l'insalubrité, ça ne nous fait pas peur. Le péril, ça met de grosses questions, de gros points d'interrogation à contrôler, comme je viens de te dire. Est-ce que c'est un petit élément structurel à reprendre parce que ce n'est pas aux normes, ou est-ce que ça met le gros œuvre en nécessité d'être retravaillé? Et dans ce cas-là, tu as des éléments de réponse sur la conséquence possible de si tu dois te retirer de cet achat, arrêter ou poursuivre. Voilà. Donc au final, l'arrêté de péril, ce n'est pas dramatique. Si, c'est seulement si ton artisan te confirme que c'est pas structurel, c'est pas arrêté de péril, c'est automatiquement structurel, pardon, mais que ça ne va pas être coûteux à retravailler le gros œuvre. En fait, voilà, il faut voir les raisons précises de cet arrêté pour savoir avec ton artisan qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en sera en fait pour arriver à mettre en place une solution. Voilà, du coup ça c'est la triste réalité lorsque tu vois des pseudo-bonnes affaires. Donc là, du coup, pour la première analyse de Nathalie, c'est très bien parce que du coup, mairie, comprendre et lire ces types d'arrêtés, les montrer à des entrepreneurs pour qu'ils sachent sur quoi ils doivent travailler. C'est au moins du précis, c'est du concret. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Là, c'est écrit noir sur blanc parce qu'il y a des experts qui ont été nommés, qui ont déjà été passés et qui ont fait des comptes rendus très précis. Voilà. Donc au final, arrêter de péril, c'est potentiellement une bonne affaire, mais c'est surtout une affaire à creuser. Dans tous les cas, c'est ce qu'on fait. Nous, on est des pêcheurs parce qu'on chasse les bonnes affaires. On est aussi des chasseurs, des pêcheurs et des cultivateurs de bonnes affaires, si je puis dire, ou des agriculteurs. Non, c'est plus ce terme cultivateur. Donc là, le but du jeu, c'est tu sèmes les graines pour trouver de bonnes affaires. Quand tu en trouves, il y a des pépites et surtout après, tu creuses comme mineur, voilà, vraiment pour que tu aies toutes les analogies du job qu'on fait en fait pour trouver les projets qui te permettront d'avoir le maximum de rentabilité avec le maximum de sécurité parce que sinon, ça ne vaut pas le coup de ne pas dormir la nuit. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce type de projet? Moi, personnellement, non. Mais il y a Damien qui est déjà passé sur cette chaîne et je pense que, si je ne me trompe pas, son projet était sous un arrêté de péril. Et ça marche aujourd'hui très très bien. Mais il a levé dans les règles de l'art grâce aux artisans et aux travaux faits. C'est la nature, un arrêté de péril. On voit de quoi il en est recours et on lève les problèmes et on remet tout ça dans l'état d'usage aux normes sans risque pour le bien-être des locataires. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Moi, je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Tu as plein de liens en description qui peuvent t'aider à passer à l'action pour apprendre à travers des e-books, des PDF, voire même prévoir des appels téléphoniques si tu veux aller plus loin en te faisant accompagner. Ciao!